quand nous avons commencé le développement de ce système, nous l'appelions GNU. Le système, c'était nous. En 84, nous avons commencé à développer un système d'exploitation compatible avec Unix. GNU qui veut dire GNU n'est pas Unix. C'est l'erreur commune. Non, c'est l'erreur supposée. Non, ce n'est pas vrai. Si on regarde le système, c'est pour la plupart le système GNU que nous avions lancé 7 ans plus tôt. Linus a écrit le noyau. Le reste du système existait déjà. Donc, l'erreur d'appeler le système entier comme Linux entraîne l'erreur suivante de supposer que c'était Linus Torvalds qui l'a commencé. Et c'est voici la raison immédiate pourquoi nous conseillons les gens à appeler le système GNU et Linux. GNU et Linux, parce que c'est plutôt GNU que Linux. Mais aussi, il y a une raison de base plus importante. Parce que nous avons commencé ce travail pour un but idéaliste, pour la liberté. Pour pouvoir utiliser l'ordinateur dans la liberté, dans une communauté. Ça a exigé un grand travail que nous avons presque réalisé en 91. Quand Linus Torvalds a écrit le dernier programme nécessaire pour y arriver. Mais Linus ne partageait pas notre but et ne le partage pas aujourd'hui. Et quand les gens pensent que c'était Linus qui a commencé tout, ils supposent que le système existe par hasard, par l'idéalisme. Non, on peut écrire facilement GNU Linux, GNU Linux, parce que cela exige 6 caractères davantage. Je ne me souviens plus de l'année exacte où nous avons commencé à proposer le nom GNU et Linux, en lieu d'oublier complètement le GNU. Mais ça fait longtemps. Et je suis content d'entendre de ce que les gens ont commencé à se débattre à ce sujet, parce que c'est mieux que ne pas faire attention. Pour nous, dans le mouvement de logiciels libres, c'est une question de liberté, égalité et fraternité. Liberté, des 3 libertés spécifiques. Liberté d'étudier le programme et le changer selon les besoins. Liberté de diffuser des copies et liberté de sortir une version améliorée. Égalité parce que tous les utilisateurs possèdent les mêmes droits, les droits égaux. Et fraternité parce que ce sont les libertés nécessaires pour coopérer. C'est la liberté de la coopération parmi les gens.
Donc la liberté d'avoir une communauté. Donc nous invitons les gens à la coopération. Et pour nous, c'est une question morale. L'autre mouvement évite ces idées éthiques. Ils font de la coopération, mais ils ne disent jamais que la coopération a une signification éthique. Ils préfèrent plutôt les aspects commerciaux. Pour nous, c'est une question politique qui dépasse les questions commerciales. Parce que pour moi, je suis contre la société du marché. La commerce a sa place dans la vie, mais cette place n'est pas maître du monde. Tant que l'on respecte les libertés des autres, on peut faire... Est-ce que c'est du commerce ou de la commerce? Du commerce. On peut faire du commerce. Oui, c'est exact, parce que si on ne fait jamais attention à la liberté comme question éthique, on est prêt à céder les libertés au moment qu'ils paraissent commodes. Maintenant, le site SourceForge tourne avec du logiciel propriétaire. Donc, ils n'offrent plus leur logiciel au public, aux utilisateurs. S'il y a un programme libre, il n'y a pas besoin normalement de le remplacer avec un programme sous la GPL spécifiquement. Eclipse est libre, mais n'utilise pas la licence GPL. Il utilise une autre licence libre que je viens de regarder il y a une heure. C'est bien libre, mais ce n'est pas la GPL. C'est libre parce que les utilisateurs possèdent les droits d'améliorer le programme, de diffuser le programme et de sortir des versions améliorées. Les libertés fondamentales existent dans cette licence, sont protégées par cette licence. C'est donc une licence libre. IBM fait beaucoup de choses. IBM développe des programmes propriétaires aussi. Mais quand IBM publie des programmes libres, c'est bon. Je ne veux pas mélanger toutes ces choses faites par IBM et les juger tout ensemble. Il vaut mieux juger chaque action en soi, comme ça on peut proposer aux gens qu'ils imitent les bonnes choses faites par IBM et pas les autres. Jamais. Non, le logiciel propriétaire ne respecte pas les libertés au public. C'est pour ça que le logiciel propriétaire est immoral et ne doit pas exister. Je ne peux pas faire comme ça et ôter du monde, et faire disparaître sur le champ tout le logiciel propriétaire. Ce que je dois faire est remplacer les programmes un par un. Mais le but, c'est de ne plus avoir de logiciel propriétaire qui ne respecte pas les libertés aux autres. Les idées morales peuvent être choquantes, surtout pour les presque endormis moralement. Il y a beaucoup de presque endormis, pas accoutumés à penser aux questions éthiques, accoutumés à accepter ce que les entreprises leur disent comme éthique, leur offrent comme éthique. Non, ce n'est pas plus simple. L'option est plus évidente. Ce n'implique pas que c'est meilleur, mais c'est plus évident.
Et bien sûr, la plupart des utilisateurs n'apprécient pas les libertés dans l'utilisation du logiciel. Il faut apprendre. Les gens ont été éduqués à supposer que la liberté est impossible, presque impensable dans ce domaine. Donc il faut les montrer la possibilité de vivre en liberté. Mais on peut voir que la communauté grandit toujours. Les gens sont capables d'apprendre ce que c'est la liberté, capables d'apprécier la liberté. Mais les entreprises de logiciels propriétaires ont diffusé l'idée de ce que le logiciel propriétaire est naturel. Comme ça, ils peuvent faire paraître radical l'idée d'une alternative. C'est une manière efficace à fermer les cerveaux des gens. Oh, beaucoup ne le recherchent pas. C'est dommage. Quand il y a des gens prêts à céder leur liberté. Aux États-Unis, les gens sont prêts à céder presque toutes les libertés pour la peur. C'est très triste. Ce pays s'appelle le pays des brave and free, des courageux et des libres. Maintenant, c'est le pays des craignants cédant leur liberté. C'est très très triste. Mais je ne laisse pas tomber le combat pour la liberté pour la seule raison de voir les autres qui ne se battent pas. Ceux qui cèdent leur liberté pour quelque chose de commode finissent par avoir perdu la liberté et rien gagné. Parce que il ne s'agit pas d'une force de nature. Il s'agit des hommes. Si ces hommes voient que vous êtes prêts à céder les libertés, ils réagissent par exiger que vous le fassiez toujours, et comme ça vous finissez par avoir perdu les libertés pour avoir gagné ce que vous auriez eu en tout cas. Ce choix ne doit pas être aux développeurs. On ne laisse pas aux tyrans la question d'avoir les libertés ou non. Je ne mets pas l'emphase sur convaincre les entreprises. Pour moi, c'est convaincre les utilisateurs à ne plus tolérer le logiciel propriétaire. Parce que l'existence, l'option de l'exercice de pouvoir pour un développeur existe parce qu'un gouvernement agissant au nom du public a créé cette option. Imposer vos préférences aux autres n'est pas une liberté, c'est le pouvoir. C'est un jeu de sémantique qu'on peut jouer en n'importe quel cas où il s'agit de la liberté. Donc c'est idiot. On peut jouer ce jeu en n'importe quelle question de la liberté. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de ne pas entendre cela? Dit ceux qui ne veulent pas que quelque chose soit publié. Dès que vous avez écrit un programme, vous pouvez me donner une copie ou non. Si vous m'aviez donné une copie, j'aurais le droit de faire ce que je veux avec cette copie, respectant les libertés des autres toujours. Donc, si vous désirez ne pas me donner une copie, bien, c'est votre liberté. Mais, une fois vous m'avez donné une copie, moi j'ai des libertés.
de quoi faire avec cette copie. Moi, j'ai le droit à pouvoir l'utiliser librement si j'ai une copie. Et chacun euh, doit, euh, chacun a le droit de pouvoir utiliser sa copie en liberté s'il possède une copie. Vous pouvez garder le programme secret et ne jamais le diffuser. Bien, en ce cas, je n'ai pas de copie, donc la question de ce que je pourrais faire avec ma copie ne se pose pas. Si vous désirez avoir le pouvoir de contrôler ce que les autres font avec leur copie, c'est le pouvoir, pas la liberté. La question n'est pas propriété ou non. La question est quels sont les droits que le public mérite en l'utilisation du logiciel. Je crois que quand vous possédez une copie d'un programme, cette copie est votre propriété. Et vous avez le droit de faire des choses avec cette copie. Je ne suis pas en contre de la propriété en général, mais je n'accepte pas la propriété comme axiome. C'est un système social choisi par les gens pour servir les buts sociaux. C'est une erreur de penser en termes de propriété intellectuelle, parce que cette expression euh, amène à supposer qu'il y a quelque chose qui est la propriété intellectuelle qui n'existe pas. C'est seulement un nom pour une collection des systèmes légaux, comme les droits d'auteur, les brevets, les marques registrées, plusieurs choses sans relation entre eux. C'est une erreur de penser en termes de le dit propriété intellectuelle parce qu'il n'existe pas. Il y a les droits d'auteur, il y a les brevets, il y a les marques registrées, avec rien en commun. On ne peut rien dire d'intelligent au sujet de propriété intellectuelle. On peut dire des choses intelligentes au sujet de droits d'auteur, ou au sujet des brevets, ou au sujet des marques registrées, ou au sujet des secrets commerciaux. Mais tous en même temps, c'est impossible. Donc, c'est très important d'éduquer le public à ne pas utiliser cette expression. C'est une expression trompeuse qui contient aussi un préjugé. Le mot protéger, je n'utilise euh, pas pour ce que fait les droits d'auteur, parce qu'il restricte, il ne protège pas. Qu'il y ait plus de copies d'un programme n'abîme pas le programme. Qu'il y ait plus de copies d'une chanson n'abîme pas la chanson. Donc le mot protéger ne s'applique pas, n'est pas juste. C'est un mot de propagande. Ceux qui ne veulent pas que nous fassions des copies veulent croire que faire des copies abîme la chanson, le programme, le livre, mais ce n'est pas vrai. En ce cas, ne le faites pas. Ne le faites pas. Euh, si vous n'aimez pas les résultats à attendre, ne le, euh, ne le faites pas. Si quelqu'un me dit, je puis je puis dépenser beaucoup d'argent pour construire un programme, mais seulement si ce programme peut être propriétaire et les utilisateurs, et je puis ôter la liberté aux utilisateurs, ou je puis ne rien faire. Je réponds, ne faites rien.
La liberté des utilisateurs a lieu du pouvoir. Il paraît que vous êtes contre de mes positions. Et si c'est ça, je préférerais ne pas... Non, 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 non. C'est pas la manière. Non. Si on ne comprend rien par attaquer. Et je n'ai pas envie d'avoir ce genre de discussion. Cela me gêne, cela me fâche, et je ne pense pas bien quand je suis fâché. Donc, c'est impossible de faire de progrès comme ça, et je voudrais faire autre chose. Si vous pouvez arriver à investiguer le sujet sans attaquer, peut-être je pourrais expliquer quelque chose d'autre. J'ai peut-être mal formulé ma question. Mais je n'aime pas les questions d'avocat du diable, parce que elles ne sont pas une bonne manière de comprendre n'importe quoi. Mais en tout cas, je ne sais pas répondre à telle question parce que ces questions me fâchent. Et moi, je ne sais pas penser bien quand je suis fâché. Je suis en chemin à perdre l'équilibre et je ne veux pas le faire. Donc, j'espère que vous pouvez comprendre l'idée de ce qu'il s'agit de la liberté des utilisateurs ou le pouvoir d'un développeur. S'il s'agit de faire les décisions pour les actions des autres, ce n'est pas la liberté, c'est le pouvoir. Je n'ai pas des projets, j'ai des courriers à répondre. J'ai des conférences à faire. Je ne passe pas le temps par faire un projet aujourd'hui et autre projet demain. Chaque jour, je dois répondre aux courriers sur beaucoup de sujets. Maintenant, je dois m'occuper de l'entretien d'Emacs. Une responsabilité de plus pour laquelle je n'ai pas le temps. Pas besoin de répondre. Il existe déjà Debian GNU Herd. Comment dit-on les gens qui ne savent rien, les ignorants? Il y a beaucoup d'ignorants, il y a souvent le discours d'ignorants, des ignorants dans notre communauté. Peut-être je vais proposer des actions à Debian, mais je ne peux pas les faire adopter tout seul, moi-même. Si quelqu'un d'autre sait faire mon boulot mieux, il est bienvenu de le faire en parallèle, parce qu'il y a de la place pour beaucoup. Mais les gens qui le disent souvent ne veulent pas faire le même boulot, ne recherchent pas le même but. C'est pour ça qu'ils disent que je manque de diplomatie. C'est parce qu'ils voudraient compromettre les buts, et moi je ne le fais pas. Je fais des compromis sur les moyens. Je le fais tous les jours. Mais je ne fais pas des compromis sur le but. J'aime bien lire, manger. J'aime la musique et la danse folklorique. J'aime la tendresse, l'affection. Je ne joue pas si bien. Je n'ai pas le temps de pratiquer. Si je ne faisais tant de voyages, j'aurais pu continuer à jouer au gamelan. Et peut-être un jour, notre groupe peut faire un disque, mais sans moi, parce que je ne participe plus. Il y a 4 ans, j'ai commencé à voyager presque tout le temps. Je ne pouvais plus participer, je ne pouvais plus apprendre les morceaux. J'ai presque terminé de cuisiner.
quand j'ai lancé le projet GNU en 84, parce que je n'avais plus de temps. Aussi, commençant en 85, j'ai habité dans le labo, dans le bureau, où il n'y avait pas de vraie cuisine. Donc ce que je pouvais faire était très limité. Je ne sais pas, je vois qu'il y a d'intérêt de la part du gouvernement qui est intéressant. On ne le trouve pas partout. Je n'ai pas marqué beaucoup de différences parce que je ne fais pas attention spéciale à cette question. Je fais attention à la question de quoi faire, pas étudier les différences parmi les pays. Parfois, je remarque une différence. Si quelqu'un veut donner un bâtiment, je suppose que nous pouvons l'accepter. Mais pour notre argent limité, il y a d'autres dépenses plus importantes à faire.